Madame, Messieurs, bonjour. Je suis heureux, très heureux même, de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Décrit Info, magazine d'analyse d'actualité politique et sociale que nous avons lancé ici chez nous à CPL Télévision, avec des thèmes importants qui retiennent l'actualité politique et sociale. Nous les mettons sur la table et nous analysons et nous tentons de leur donner une forme à nous. Nous sommes en démocratie, chacun de nous a sa manière de voir les choses. C'est comme ça que nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est les tempos de l'actu selon notre feeling. Le feeling, c'est notre manière de voir les choses. Rappelez-vous et n'oubliez jamais que ce que nous disons ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Nous exposons nos propos et nos arguments aux intempéries de vos critiques parce que nous restons convaincus que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Je suis heureux de vous retrouver dans cette émission pour ce nouveau numéro. Et laissez-moi faire ce que j'ai l'habitude de faire, vous dire grand merci de l'intérêt que vous n'arrêtez d'apporter à cette émission, de la confiance que vous n'arrêtez de nous multiplier. Continuez à vous abonner comme vous êtes en train de le faire. Invitez vos membres de famille, vos proches à le faire également. N'arrêtez pas de liker nos vidéos, de les partager comme vous êtes en train de le faire, parce que ce travail, nous le faisons pour vous et avec vous. L'actualité dans le pays, les amis, reste dominée toujours par les consultations que le président de la République doit lancer. Mais aujourd'hui, je suis venu pour qu'on parle aussi d'une question majeure. C'est la question de la gestion de nos provinces. C'est la question relative à la gestion de nos provinces. Parce que là aussi, je dois avouer qu'il y a tellement de problèmes au niveau des provinces que de temps en temps, il faut qu'on en parle. Mais avant de commencer cette émission, laissez-moi ici m'insurger contre l'arrestation hier d'un journaliste, M. Edmond Izouba. Hier, vous n'avez pas vu des Décrit Info parce que nous sommes allés témoigner notre soutien et notre solidarité à notre confrère Edmond Izouba qui a été arrêté manu militari devant ses enfants hier. Nous sommes allés apporter notre soutien. Nous ne disons pas, les amis, que les journalistes sont au-dessus de la loi. Nous ne sommes pas en train de prêcher pour que les journalistes ne répondent pas de leurs faits devant la loi. Mais nous prêchons pour que les journalistes ne soient pas poursuivis dans l'exercice de leur travail. Edmond s'est retrouvé arrêté, humilié devant sa femme et ses enfants, dans un dossier avec M. Abed-Achour. Vous connaissez bien Abed-Achour. Un jour, je ferai un décrit ici sur ces Libanais et sur cet homme-là. On sait dans quoi œuvre M. Abed-Achour en République démocratique du Congo. Il est dans quel secteur, dans quel domaine? Les journalistes ont fait un article là-dessus qui date d'ailleurs d'après une année. Hier, comme par magie, il a été arrêté sur une demande ou plutôt une plainte déposée contre lui par M. Abed-Achour. Heureusement pour lui et pour sa famille, il a été auditionné et un peu vers les débuts des soirées d'hier, il a été relâché. La démocratie, pour moi, est assise sur certains piliers. Et parmi ces piliers-là, j'ai noté la liberté d'expression, la liberté de la presse. On ne peut pas avoir un pays supposé être démocratique si on n'a pas une presse libre. Moi-même qui suis ici, vous savez combien de plaintes j'ai eues parce que dans cette émission, j'ai dénoncé des choses qui sont vraies. Je plaide aujourd'hui pour la dépénalisation des délits de presse. Pour nos frères qui sont en France, en Belgique, il est vrai que les tierces apportent aussi plainte contre les journalistes. Mais le mode d'arrestation et d'intimidation qu'il y a au Congo, ici, il n'y en a pas. Souvent, ici, on nous arrête pour diffamation. Et la loi congolaise définit de manière assez scabreuse, à mon point de vue, le concept de diffamation. La diffamation, c'est que biloko journaliste a lobby eza solo toté. Lorsque quelqu'un se sent touché dans son amour propre par ce que le journaliste a rapporté, la justice ne se donne pas la peine de vérifier si ce que le journaliste dit est vrai ou faux. Vous pouvez dire vrai,
Mais la vérité que vous avez relayée, un individu peut dire, c'est vrai qu'il dit vrai. Mais dans la vérité qu'il dit, moi je me sens touché, mon honneur est essuyé. On vous arrête. Je vais donner 2 exemples simples. Aujourd'hui, si Emmanuel Macron est président en France, c'est seulement parce que l'ancien Premier ministre, François Fillon, se retrouvait englué dans une situation, dans une affaire, le Penelope Gate. L'affaire de l'emploi fictif de sa femme à l'Assemblée nationale lorsqu'il était encore représentant du peuple. Mais lorsque Mediapart publie cette information-là, rappelez-vous que François Hollande a parlé de la calomnie. Oui, c'est Mediapart. François Hollande a parlé de la calomnie. Lorsque le Canard enchaîné ou le journal des Midi en France publie les informations, on dit que c'est de la diffamation. Mais la justice, contrairement au pays démocratique, véritablement démocratique, la justice ne s'arrête pas à la dénonciation pour diffamation. La justice vérifie. Rappelez-vous, en France, toujours de l'affaire Cahuzac. Ce ministre qui s'est présenté comme un policier pour aider le fisc à renflouer ses caisses alors que lui-même ne payait pas ses impôts comme il faut. Lorsque les médias publient ça, il va porter plainte. La justice, non seulement qu'il l'instruit sur la plainte de diffamation, mais la justice ouvre également un dossier sur les dénonciations portées par la presse. Et c'est là qu'on va se rendre compte effectivement que le journaliste avait raison et que ce qu'il avait rapporté était vrai. Même dans l'affaire de François Fillon, qui aujourd'hui n'est pas président de la République à cause de cette affaire de Pénélope. Mais on a Congo, Bandeko et Zakabongote. Je peux avoir des informations que quelqu'un a volées. J'ai tous les éléments de son vol. Les preuves l'inculpant. Mais seulement, s'il va me porter plainte, on viendra m'arrêter sans pour autant vérifier la véracité de ce que moi j'ai dit. Et c'est dans ce sens-là que notre confrère Edmond Izouba a été arrêté hier. Dieu merci que le soir, il a été libéré. Il a rejoint sa famille, sa femme et ses enfants, ce qui est une bonne chose. Donc, ça ne nous a pas permis de travailler correctement hier parce qu'il fallait absolument aller lui apporter notre soutien. Félix Antoine Tshisekedi nous a promis les consultations. On attend encore. Mais vous le savez que le président a dit que ces consultations avaient pour objectif de créer une union sacrée. Nous avons largement épilogué sur ça. Mais aujourd'hui, je voudrais lancer un appel pathétique au président de la République. J'espère et je souhaite qu'au terme de ces consultations-là, que le président arrive à balayer les antivaleurs des Kabila, de ses hommes et de son FCC. Mais il y a aussi un maillon important de notre histoire politique que le président doit regarder. C'est sa propre cour. C'est bien aujourd'hui de lancer une guerre contre le FCC, contre Kabila, qui pour moi, je le dis et je le répète, reste le mal absolu de la République démocratique du Congo. Mais regardez aussi dans votre maison. Ça fait presque 2 ans que Félix Antoine Tshisekedi est président de la République. Il est dans une coalition avec le FCC et le CACH. Mes amis, faisons aussi le bilan des ministres CACH. Parce que c'est bien que nous puissions tirer sur Joseph Kabila. Ce qui est une bonne chose parce que c'est lui le mal incarné. Mais ceci ne doit pas nous empêcher de regarder aussi à la maison. Lançons un sondage ici sur le ministre CACH, sur le ministre UDPS. Je le dis et je le répète, que dans le gouvernement, le président de la République a raté son casting sur le ministre UDPS. Monsieur le Président, quand vous allez terminer, surtout que vous avez dit, je retrouve encore l'extrait, les consultations visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. Allez trouver les Congolais compétents, que ce soit en France, en Belgique, ici dans le pays, ils sont là.
Dans la participation ici, ceux qui sont dans la gestion gouvernementale aujourd'hui, ministres de l'UDPS, je précise, ils nous ont montré leurs limites, monsieur le président. Nous ne sommes pas fiers des ministres UDPS que le président a nommés. Nous ne sommes pas fiers des ministres. Quand le président va aussi balayer, qu'il n'oublie pas de nous balayer les ministres issus de sa propre famille politique. Parce que je dois vous avouer, les amis, Naboy Kotanga, Ezatel. J'ai remarqué l'intolérance au niveau de nos amis de l'UDPS. L'intolérance. Ils disent qu'ils ont combattu pendant 37 ans. Nous continuons encore à parler avec eux pour que Kabila parte. Mais j'ai rarement vu des gens qui n'aiment pas être critiqués comme nos amis de l'UDPS, comme le représentant de l'UDPS au niveau de la gestion de l'État. Regardez notre économie. C'est avec ce gouvernement ici que moi j'ai appris que le ministère de l'économie désormais ne s'occupe plus de l'économie du pays, de la relance économique. J'ai appris qu'aujourd'hui le ministère de l'économie est réduit tout simplement à la structure des prix. C'est dans ce gouvernement que j'ai appris des scandales au ministère de la Santé. Regardez, suivez la dernière interview d'un ministre qui est passé dans une chaîne internationale ici. Quand vous regardez, vous vous dites, ça c'est un ministre de mon pays. Natangi Komba Moutouté. Monsieur le Président, vous avez notre soutien dans le combat pour l'anéantissement de Kabila. Mais après, il faut faire un nouveau casting. Parce que ceux qui vous accompagnent, notamment au sein du gouvernement, ne nous ont pas laissé une bonne impression. UDPS et Zaliawa, Chilumbu Bali, Paul Chilumbu Bazali, Jekman Chabani Bali, Peter Kazadi Bazali, tout me rappelle en bango. Pour en tout cas, Bolimbi Sabiso. Bolimbi Sabiso. J'avais dit ça ici une fois, ça m'a créé des problèmes. Le bloqué parquet, à cause de l'intolérance. Vous êtes ministre, vous êtes mandataire. Vous ne voulez pas qu'on vous critique. Vous ne voulez pas qu'on vous critique. Que les ministres du cash, de l'UDPS, s'alignent ici et qu'ils nous fassent leur bilan. Moi, je suis ministre, UDPS, peuple d'abord. Voici ce que j'ai fait en 2 ans. Voici ce que j'ai fait en 2 ans. Quel est leur plan de communication? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Là aussi, c'est important, monsieur le Président de la République. Quand vous terminez avec l'entourage des ministres et UDPS, allez aussi mettre de l'ordre au sein du parti de votre papa. Si je dis ça, on va me dire, le président de la République, une fois qu'il est élu, il n'a plus le contrôle de l'UDPS. Ça, c'est de l'hypocrisie. Nous savons, nous tous, que le président de la République a un mot à dire à l'UDPS. Ce n'est pas normal qu'une grande famille politique comme l'UDPS, une formation majeure de l'histoire politique de mon pays, soit en train de se désagréger comme l'UDPS est en train de faire à ce moment ici. L'UDPS devait être une machine debout à ce moment pour soutenir l'action du président de la République. Mais l'UDPS d'Augustin Kabouya, l'UDPS de Jean-Marc Kabound, c'est l'UDPS des conflits. L'UDPS de tel a dit, de tel a fait. Quand on aura fini avec l'anéantissement de M. Kabila, Monsieur le Président, il faut que l'ordre revienne aussi à l'UDPS. On ne peut pas laisser ce parti-là, qui à mon point de vue peut être considéré comme un patrimoine commun, disparaître comme il est en train de disparaître aujourd'hui. Il faut remettre de l'ordre à l'UDPS. Il faut arrêter ces jeux de ping-pong de tel a dit, tel a fait. Il faut que l'ordre revienne à l'UDPS. Là, vous aurez réussi les coups. C'est-à-dire non seulement balayer Kabila, mais aussi à balayer dans votre propre cour, Monsieur le Président. Balayez aussi au cabinet du chef de l'État. Regardez votre service de communication. Tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint. Créez une sorte de sérieux autour de votre cabinet, Monsieur le Président de la République. Je n'allais pas parler de sérieux, j'allais parler d'harmonie, voilà.
Le cabinet du président de la République, on ne doit pas retrouver des castes au sein du cabinet du président de la République. Des pro-camérés, des pro-tels, des pro-tels. Non, 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 non. Le cabinet doit être là pour soutenir l'action présidentielle. Nous vous regardons de l'extérieur. Nous avons besoin de voir notre situation politique, notre situation socio-économique changer. C'est pourquoi vous êtes arrivés au pouvoir. C'est pour donner de l'espoir. Mais un cabinet costaud, où les intérêts sont divergents, où les gens ne voient pas les choses de la même manière, je pense que là aussi, il faut passer un coup de balai. Mais comme vous parlez de la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de la participation à la gestion du pays, je pense que les Congolais compétents, on peut les recruter à gauche et à droite. Batamael et Bali. Monsieur le Président, Fandana Poto. Bana Poto, Batanga, Baklas, Bakendi, Batang, Baklas. On a des Congolais valeureux. Moi, j'ai entendu, il y a des Congolais à la NASA. Il y a des Congolais de bons médecins. Il y a des Congolais, des professeurs d'université qui sont à l'étranger, qui sont ici, qui peuvent soutenir. Je suis content que le président de la République, dans son discours, donne l'impression qu'il est au-dessus. Aujourd'hui, monsieur le président, même dans la formation du nouveau gouvernement, émancipez-vous du carcan de l'UDPS. Émancipez-vous même du carcan de l'UDPS. Si le président veut se montrer indépendant des accords politiques signés, j'attends aussi que le président, au niveau de sa cour, devienne indépendant par rapport à l'UDPS. Trouver des Congolais de tous bords, intelligents, capables de nous aider, de vous aider à relever ce pays. Parce que sincèrement, on ne doit pas se voiler la face. Les ministres cachent qui sont arrivés au pouvoir. Je précise encore, les ministres et UDPS, j'ai comme l'impression qu'en termes de casting, le président a quand même à dire et à redire. Sans compter aussi quelques autres choses à dire du côté du FCC. Ça, c'est parce que les gens participent à l'action gouvernementale, non pas par rapport aux compétences, mais par rapport à leur poids, par rapport aux alliances. C'est vrai que c'est le jeu politique qui est assis sur les alliances. Mais la gestion de l'État, il faut que dans ces alliances-là, qu'on trouve les meilleurs de nous. Le pays va mal. Le pays se trouve dans un fossé. Il faut que ceux de nous qui sont véritablement compétents, capables d'apporter quelque chose à l'émergence pour sortir le pays de là où il est, soient promus. Il faut que la gestion des copains, des amis, des Yaya, de tout ça, nous laissés par Kabila, qui nous a induit en erreur, qui a détruit ce pays, cesse. On termine l'anéantissement de Kabila, on balaye aussi sa propre cour, monsieur le président. C'était tout simplement l'ouverture de cette émission. Je voulais vous parler un peu de nos provinces, les amis. Vous savez, vers 2006, ou je ne sais pas moi, 2014-2015, Kabila a démembré la République démocratique du Congo. Et il nous a donné des raisons qu'il voulait respecter la Constitution. Parce que la Constitution passait les provinces qui étaient à 11 à 26. Mais comme Kabila c'est un homme rusé, calculateur, il a tout calculé. Quand vous regardez le processus de démembrement de nos provinces, en réalité, ce n'était pas par volonté, par souci de pouvoir rendre nos provinces efficaces. C'était plutôt par calcul politique. On voulait anéantir Katumbi, on voulait faire ceci, et on est allé démembrer les provinces. Et moi, je suis surpris qu'aujourd'hui, les gens du FCC puissent crier sur tout le toit que eux, ils sont respectueux de la Constitution. Kabila va démembrer les provinces et va nous sortir un monstre. Le monstre, c'est cette histoire des commissaires généraux et des commissaires généraux adjoints. Quand les gens nous disent que Félix est en train de violer la Constitution, je ne les soutiens pas dans cette démarche. Où Kabila est allé puiser les commissaires et les commissaires généraux adjoints
pour diriger la République. Je voudrais bien qu'on fouille dans notre constitution, dans nos textes. Kabila est allé puiser cette histoire où? Parce qu'il était clair que lorsqu'il a démembré les provinces, il a eu peur que dans ces contextes-là où il n'a pas encore le contrôle des choses, d'organiser des élections provinciales. Moïse Katumbi, c'était ça l'esprit, aller rafler beaucoup de provinces. Et pour casser cette affaire, Kabila n'a pas hésité à marcher sur la Constitution en inventant cette histoire des commissaires et des commissaires généraux et commissaires généraux adjoints. Aujourd'hui, c'est eux qui deviennent des donneurs de leçons. C'est eux qui sont en train de crier à la violation de la Constitution. C'est eux qui nous disent tel a violé. Ils disent même qu'ils vont lancer l'article 64 pour dire non à la violation de la Constitution. C'est le monde à l'envers. Mais allons-y seulement. On va démembrer les provinces, les amis. On met des gouverneurs et des assemblées provinciales. Vous avez suivi la vidéo, ou plutôt le son qui circule, qu'on attribue au gouverneur de la province du Kasaï oriental, où il y a une motion de défiance contre lui. On démembre les provinces, mais on ne s'assure pas de la survie de ces provinces-là. On ne s'assure pas de la situation d'installation et de vie de ces provinces-là. Je plains mon ami, j'ai des amis gouverneurs, je vais en citer quelques-uns. Prenez par exemple le gouverneur de la province du Nord Ubangui, Zege Isato. La province produit 24 millions de francs par mois, moins de 20 000 $ américains à peu près. J'ai vérifié, on me dit qu'à la Tchouapa, la province ne produit que 12 millions, à peu près 6 000 $. Et ces provinces-là, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas de fonds d'investissement. Ils n'ont pas les 40% des provinces. Jusqu'aujourd'hui, la caisse de péréquation prévue pour aider les provinces faibles à décoller ne marche toujours pas. J'ai dit, les amis, que notre pays a un problème. Le problème du Congo, ce n'est pas les lois. Les lois, nous en avons. C'est le problème des respects des lois, le respect des textes. Qu'avons-nous fait de la caisse de péréquation? Qu'avons-nous fait de la rétrocession aux provinces? Les provinces sont asphyxiées aujourd'hui. Ça devient des républiquettes des gouverneurs qui rentrent en contradiction avec les assemblées provinciales. La politique s'est mise dedans. Les questions liées au développement des provinces, à leur survie, n'intéressent plus personne. Alors que tout le monde sait, les amis, que le développement est d'abord et essentiellement un problème de la base. Le développement doit partir de la base. Dans le fond, les provinces ont été démembrées et abandonnées. Comme dans ses habitudes, Kabila n'assure pas les services après-vente. Il fait son coup. Le coup lui permet de mettre de côté un adversaire, entre guillemets, qu'il considérait comme un adversaire, Moïse Katumbi. Le reste, il s'en fout. Il nous crée des provinces qui ne sont pas viables. Faites un tour en province. J'ai vu sa femme s'embourbant dans des marigots et dans des situations de route. C'est ça la situation du Congo. Faites un tour à l'intérieur de nos provinces. La misère, la souffrance de nos populations, les amis, vous allez pleurer. Quand je vois ceux qui sont censés donner l'impulsion, ceux qui sont censés travailler pour changer cette situation, en train de se rentrer dedans pour des bêtises ici. Le FCC a dit, le CACH a dit, mais eux, ils sont dans des voitures climatisées. À peine nommés, ils se construisent un immeuble. J'ai dit, Seigneur, qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ça? Comment Dieu nous a laissé faire ces miracles et de transformer un paradis en enfer? Quel genre de peuple sommes-nous? Je me pose ce genre de questions et je suis en larmes. Aujourd'hui, les provinces sont minées par des problèmes politiques. Allez par exemple dans la province du Congo central. Les amis, vous le savez très bien que cette province-là a connu de sérieux problèmes. Le spectacle désastreux que le gouverneur nous a offert ici. Qui a oublié ça? Vous avez un gouverneur, Atou Matouboana. Lui-même, lors de notre congrès,
Il a dit qu'il était un ancien journaliste, un ancien confrère. Effectivement, parce qu'Atouma Toubouana a été un animateur de la radio en Banzangungu. C'est donc un ancien journaliste. Cet homme est arrivé au pouvoir bon gré, mal gré. Parce qu'il y a eu des problèmes d'honnêteté au sein du FCC. Ils ont roublé des grosses pointures comme Simon Floribert Mbachimbacha. Je tire mon chapeau à ces messieurs-là. On peut tout dire, mais quand il y a des choses bonnes, il faut les saluer. Il avait ses défauts, mais Mbachimbacha, c'est la rationalité, la gestion cartésienne des affaires de l'État. Après lui, un certain gangstérisme s'est installé dans la province du Congo central. D'abord avec son successeur, et maintenant ça s'est poursuivi, ça se poursuit. Atouma Toubouana arrive d'abord comme vice-gouverneur. Il profite du décès du gouverneur Jacques Mbadou pour être gouverneur intérimaire. En 2018, il est élu, profitant justement de la cohésion au sein du FCC, gouverneur. Mais les amis, je viens de cette province-là 2 ans plus tard. J'aimerais bien que le gouverneur nous fasse un bilan. Parce que le Congo central est parmi les provinces assez rentables financièrement. Le débat doit être aussi celui-là. C'est vrai que je plaide pour que le gouvernement central regarde un peu la gestion des provinces. Que le gouvernement central assure le financement des projets d'investissement, la caisse de péréquation, la rétrocession. Mais j'aimerais aussi que les gouverneurs puissent avoir des initiatives. J'étais à Mwanda. J'ai quitté Mwanda, j'ai traîné à Boma. De Boma, je suis allé à Matadi. J'ai visité la province. Je me suis dit, cette province a véritablement un gouverneur. J'ai vu mon ami Pati Nzouzi, monsieur le maire de la province de Matadi, faire quelques petits travaux, bouchant quelques trous. J'étais en larmes. À la place d'avoir des autorités provinciales capables de réfléchir pour développer la province, non, on a plutôt eu l'affaire Yamimi. Qui a oublié cette affaire-là? Mamimi. Et ce qui est grave, les amis, que dans l'affaire Mamimi, le procureur, près la Cour de cassation, a mis en cause le gouverneur des provinces, M. Atouma Toubouana. Le procureur a même demandé l'autorisation de poursuites contre cet homme-là. Comment vous pouvez expliquer, dans une province réputée aussi sainte que le Congo central, où vous avez Simon Kimbangu, vous avez les Tata Honda, vous avez les Lemwandantsemi, des gens hautement élevés spirituellement. Mais dans cette province-là, le gouverneur nous a offert ici le spectacle de Yamimi. Il y a un dossier à sa charge dans l'office du procureur après la Cour de cassation. Le procureur a écrit pour obtenir l'autorisation des poursuites. Heureusement que lors de la rentrée judiciaire, j'ai entendu les discours, notamment du président de la Cour de cassation. Les gens se plaignent par rapport à cette histoire des immunités ici. Les immunités sont devenues un parapluie, une maison pour faciliter l'impunité. Il faut qu'on réfléchisse et qu'on définisse les choses. Il faut qu'on puisse revoir notre arsenal judiciaire, nos lois par rapport à ces impunités. Je vous ai parlé ici, non, de Bijou Goya, mère de famille, insulté en direct, en public. Il porte plainte. Le procureur demande qu'on lève les immunités de M. Alexis Thambwe Mwamba pour qu'il réponde de ses actes. Le Sénat a empêché cette action-là. Quand tu t'appelles Pero Louara, tu es moins congolais qu'Alexis Thambwe Mwamba. Quand tu t'appelles Pero Louara, tu es moins congolais qu'Atouma Toubouana. Parce que eux, ils occupent des fonctions. Et ils peuvent donc jouir de ces immunités-là pour être épargnés des poursuites judiciaires, les amis. Jusqu'aujourd'hui, la province pleure encore et souffre de cette affaire de Yamimi. Et le 4 décembre, ici, une motion de défiance dans une plénière qui a été localisée a été votée contre M. Matoubouana.
Il y a eu des problèmes, tel a dit, tel a fait, mais par-dessus tout, le président, ou plutôt la Cour constitutionnelle, a confirmé, et il a même enjoint le gouverneur Atou Matoubouane à démissionner. Jusqu'aujourd'hui, le gouverneur n'a pas démissionné. Jusqu'aujourd'hui, le gouverneur n'a pas démissionné. La Cour constitutionnelle a donc bel et bien écrit pour demander au gouverneur Atou Matoubouane de démissionner. Mais le gouverneur s'accroche à une décision prise par la Cour d'appel qui a annulé les anciens PV. Et il s'accroche. Si on était sérieux, un gouverneur de province, grande province comme la province du Congo central, Atou Matoubouane, mis en cause dans une affaire de mœurs, dans l'affaire Mamimi, non seulement qu'il est mis en cause, une procédure judiciaire s'ouvre contre lui. Le procureur, après la Cour de cassation, écrit pour demander le poursuite contre lui. Dans des pays qui se respectent, Atou Matoubouane n'aurait même pas ouvert tous ces combats ici. Il aurait démissionné carrément. Mais il s'accroche. Monsieur le gouverneur Matoubouane, il parle des PV, il parle de la cour d'appel qui avait annulé les PV. C'est bon. Je n'entre pas dans ces juridismes et dans ces conflits-là, dans ces conflits cour constitutionnelle, cour d'appel. Mais vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez fait pour la province? Monsieur Matoubouane, qu'est-ce que vous avez fait pour la province du Congo central? La population pleure. Je viens de là, les amis. La situation est catastrophique. La situation est catastrophique. Mon ancien confrère, animateur de la radio à Manzangungu, M. Atou Matoubouane, il s'accroche au pouvoir. Mais on arrive au pouvoir, les amis, pour changer la situation. On arrive au pouvoir pour améliorer les conditions de ses compatriotes. On n'arrive pas au pouvoir pour s'accrocher rien que pour le pouvoir pour les pouvoirs. Malheureusement, c'est ça au Congo. Nos provinces sont en train de se mourir, les amis. La même chose arrive à Sankourou ici. Mende, Omalanga, Lambert, échoue aux élections. On donne la chance à la jeunesse. Stéphane Moukoumadi. Mais allez voir ce qui se passe là-bas. L'Assemblée provinciale a dit, le gouverneur a dit, c'est compliqué. On ne sait pas aujourd'hui dans quelle situation se trouve la province de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Nous devons réfléchir sur comment faire partir le développement à partir de la base. Dans toutes les provinces que vous voyez ici, c'est des jeux de ping-pong. Le gouverneur, le vice-gouverneur ne s'entendent pas. Le gouverneur, l'Assemblée, c'est compliqué. Parfois, j'ai pitié des gouverneurs qui deviennent des plates-bandes des assemblées provinciales. Quelle est la situation? Non, au lieu de réfléchir autour de ça, ici à Kinshasa, non, nous, on livre des batailles inutiles. C'est quel pays, les amis, où plusieurs mois après, le passeport, le Congo n'a pas de passeport. Monsieur le Président de la République, les amis, faites un tour dans les hôpitaux, faites un tour dans des maisons des gens. Vous allez voir des Congolais qui meurent parce qu'ils avaient pris des rendez-vous à l'étranger. Il y a des opérations que le Congo ne peut pas faire. Il y a des maladies que le Congo ne peut pas soigner. Il faut absolument aller se faire soigner dehors. Mais des gens sont en train de mourir ici dans nos maisons parce qu'ils n'ont pas de passeport. Nous n'avons pas de carte d'identité. Il n'y a pas de recensement. Par-dessus tout, on nous prive encore des passeports, mon Dieu. J'ai reçu un coup de fil hier d'une compatriote en Afrique du Sud en train de pleurer. Il me dit, Perrault, tu ne te rends pas compte. Je suis en train de perdre mon travail. J'étais ici en Afrique du Sud, je travaillais avec des documents des réfugiés. Maintenant qu'on vient de me promouvoir, on me demande de trouver un World Permit. Et pour que j'aille ça, je dois avoir mon passeport. Depuis le mois de février, j'ai fait la demande du passeport à l'ambassade. L'ambassadeur lui-même n'a même pas de réponse à me donner. Là, je suis sur le point de perdre mon travail dans un pays étranger. Ça, ce ne sont que des cas. Mais ils sont légions à travers le monde.
Le Grand Congo est incapable d'imprimer des passeports. Depuis que cette histoire de Semlex est arrivée, où on ne savait pas les passeports coûtaient combien, le contrat a été rompu et nous sommes incapables d'avoir des passeports, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte? Nous sommes un des passeports les plus chers au monde. Les Congolais se disent, c'est pas grave, on va se battre pour les avoir. Même payer cher, avant c'était cher, mais maintenant il n'y en a même plus. Mais maintenant il n'y en a même plus. Pendant que les gens sont en train de mourir au pays par manque de passeports pour se faire soigner à l'étranger, non. Ici c'est la guerre, le FCC a dit, le cash a dit, Perrault va au tribunal, va au parquet, tu as dit, une ministre va s'élever ici. Le roi Yenda Soukisaba ministre et surtout. Un autre va s'élever là-bas, le roi Yenda Soukisaba ministre et surtout. Olobaki Makambonangai, Osagi Mara. Bandeko. Vous pensez que vous devenez ministre pour ça? Vous devenez ministre pour ça, pour suivre ce que nous nous disons ici et nous faire arrêter. Vous êtes ministre, amenez-nous votre bilan, monsieur le ministre, madame la ministre. Nous n'avons pas de passeport. C'est quoi ces pays où il n'y a pas de passeport? On nous dit non, le contrat a été rompu avec Semlex. Qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai tenté d'entrer en contact avec les services du ministère des Affaires étrangères. N'a eu réponse à ma longate. J'avais des larmes aux yeux moi-même, je me disais, mais qu'est-ce que je vais aller dire à mes téléspectateurs? Réponse à ma longue zaté. Quand est-ce que ça sera décanté? Personne ne le sait. Qu'est-ce qui bloque? Personne. Et on ne vous le dit pas. On ne vous le dit pas. On ne vous le dit pas. Batouba Koufa, Batouba Zangamisala, seulement à cause d'un passeport. Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour descendre à ce niveau? Seigneur, quel genre de peuple sommes-nous? Qu'avons-nous? Il y a des choses dans ce pays, quand vous le regardez, vous êtes en larmes. Il suffit que vous ayez un peu d'amour, pas beaucoup, un peu d'amour seulement pour le pays. Vous êtes en larmes. Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Nous avons réussi à transformer un paradis en enfer. Un grand miracle. Bravo aux Congolais. Un grand miracle que Dieu lui-même, Père des miracles, ne peut pas faire, disait le professeur Mbata. Nous avons transformé un paradis en enfer. C'est extraordinaire. Il est bon, il est temps que les grands esprits s'élèvent. Ceux qui aiment ce pays se mettent debout. Nous devons travailler pour son bien-être. C'est le seul bien commun que nous avons. Les seuls biens que nos parents, nos grands-parents nous ont légués, est-ce que nous laisserons à nos enfants? Chacun, ce qui le concerne, il faut qu'il y ait un peu d'amour de ce pays. Il faut qu'il y ait une conscience collective de nous tous. Pour se dire, non, non, les amis, trop c'est trop. Mes frères, trop c'est trop. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas en arriver là. Si on réussit une telle chose, le Congo sera fier de nous. Et dans l'au-delà, nos ancêtres nous applaudiront. Madame, Monsieur, j'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je le serai également lors d'un prochain numéro. Je vous dis grand merci et je vous demande, comme vous le savez, chaque jour, de très bien prendre soin de vous. Car vous le savez bien, chaque jour compte. Et chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous.